bienvenue sur Texi et les chemins de vie, pardon, ça commence bien. Donc comme promis, je vais vous faire le tirage des énergies pour la semaine du 16 au 22 juillet. Et donc j'ai commencé déjà par tirer une carte en utilisant l'oracle, je cherchais l'oracle des rebelles sacrés, d'accord, pour voir un petit peu la tendance énergétique qui nous vient à nous. Et j'ai tiré celle-ci. Voilà, la numéro 14, au-delà de ce qui est normal. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui? Bonne question. Justement, cette carte nous dit de prendre en compte un petit peu notre intuition et que c'est peut-être pas toujours en adéquation avec la réalité, le côté, j'ai envie de dire, pragmatique, le côté concret de la vie. Donc pour moi, cela signifie aussi de prendre du recul par rapport à certaines choses, de se fier à soi, à son instinct. Donc, et pour cela, vous pouvez utiliser la méditation, faire de la relaxation ou une activité qui vous plaise pour pouvoir laisser libre cours à votre imagination, voir ce qui vous vient à l'esprit. Surtout si en ce moment, vous devez prendre une décision par rapport à un projet professionnel, par rapport à un lien affectif ou autre. Là, ça va être le temps de réfléchir, mais pas forcément avec le mental, hein, avec le cœur, j'ai envie de dire, et de laisser parler un petit peu vos émotions, ce qui vous vient à l'esprit. D'accord? Et pour cela, eh bien, il y a des techniques, hein, comme je l'ai dit là précédemment, pardon, donc la méditation, la relaxation, etc. Donc pour en savoir un petit peu plus, je vais effectuer un tirage donc avec le jeu Téléma. Donc je vais tirer 5 cartes pour voir un petit peu plus précisément la tendance énergétique. Allez, c'est parti, je mélange les cartes, parce qu'il faut mélanger. Donc il a encore fait chaud aujourd'hui, hein. On va voir cette semaine s'il fera toujours aussi chaud. Allez, je coupe et je vais en tirer 5. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Donc, première carte, le 3 de bâton. Deuxième carte, le 7 de denier. Troisième carte, le 7 d'épée. Carte centrale. 13. Donc la 13, la mort, mais attention, hein. On va expliquer tout ça. Et en 15, donc le diable. D'accord? Alors, vous avez en carte centrale le 7 d'épée. Voilà. Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est cette notion de fuir, de fuite. Ne prenez pas la fuite, faites face à vos problèmes si vous en avez, ou faites face à la situation. C'est peut-être pour cela que nous avons tiré, que j'ai tiré en tout début, au-delà de ce qui est normal. Donc, faites-vous confiance. Et n'allez pas forcément fuir ce qui se passe actuellement. Bien au contraire, faites-y face et ayez confiance en vous. Ensuite, en première carte, on a tiré le 3 de bâton. Donc, vous voyez un homme là qui regarde au loin. Ça confirme, hein, la carte, cette carte-là, hein, c'est-à-dire que voir peut-être au-delà de ce qui se passe actuellement. Donc, parfois une situation où vos émotions, les choses ne sont pas comme vous le souhaitez actuellement, mais regardez au loin et peut-être que les choses, au contraire, ne sont pas aussi tragiques, si je me permets, qu'il n'y paraît. Surtout qu'après, on a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, vous voyez une femme là, qui cultive son petit jardin tranquillement, sereinement. Et puis ce jardin, il donne des deniers, là. Il y a des deniers. Donc, tout ce que vous avez entrepris va porter ses fruits. Même si là, pour l'instant, vous ne voyez pas le résultat, hein, de tout ce que vous avez effectué, ça va finir par porter ses fruits. Donc, ne vous inquiétez pas.
Donc la carte centrale, j'en ai parlé en premier. Et ensuite là, vous avez pour moi, alors le mot qui me vient c'est l'ombre et la lumière. Puisque là, vous avez ce personnage en noir. Et derrière, vous avez un magnifique cheval blanc et la lumière. Donc cela veut dire que il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et donc pour moi, ça va être quelque chose plutôt de lumineux qui va arriver. Soit l'aboutissement de quelque chose pour vous, alors que ce soit professionnel ou personnel, et vous allez repartir peut-être sur d'autres bases. Hein. Ce qui me vient là, c'est faire table rase du passé et avancer vers quelque chose de plus lumineux. Et donc je retrouve cette notion d'ombre et de lumière à travers le diable. Hein. Donc pour moi, c'est toujours une carte qui est dédiée à la réflexion, avec notre part d'ombre et avec notre part de lumière. Donc bien souvent dans la vie, hein, on a à faire des choix et on n'a pas toujours la solution là, on ne sait pas trop. Donc pour moi, voilà, c'est une carte qui vous dit, bah, faites la part des choses. Et donc comme j'ai tiré cette carte-là en premier, pour moi, voilà, c'est laissez parler votre intuition, la lumière arrive. Donc du coup, je vais tirer une deuxième ligne pour voir un petit peu plus précisément ce que nous réserve encore cette semaine. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc avec le 3 de bâton, c'est bâton, hein, c'est côté professionnel hein, pour moi qui ressort. Le 8 de bâton. Hein. Alors toujours dirigé vers la lumière, vers le haut. Donc j'ai presque envie de dire professionnellement, des choses vont se décanter, vont se présenter. Si vous attendez une réponse par rapport à un travail, pour moi c'est plutôt positif. Hein. Donc il y a vraiment, voilà, pour moi c'est plus du domaine professionnel là. Hein. Mais ensuite on va voir la suite. Donc quelque chose plutôt de positif ou bien des offres vont se présenter qui vont mieux vous correspondre. En tout cas, voilà, au niveau professionnel, il y a des choses qui se profilent, il y a des choses qui se décantent. Avec le denier, nous avons donc le pendu. Alors le pendu, c'est un moment d'attente. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Bien, ça rejoint un petit peu le côté professionnel. Hein. Souvent, on est dans l'attente d'une réponse et ça ne dépend pas de vous. Ça dépend des éléments extérieurs. Donc, il y a un moment de patience. D'ailleurs, elle cultive patiemment hein, là, le buisson, hein, cette dame. Donc, pour moi, il y a une notion aussi de patience, d'attendre que les choses se décantent. Et on va voir avec la suite si c'est quelque chose de positif. Donc, avec le 7 d'épée, hein, et ben voilà, alors moi ça me parle là, vous avez le roi de bâton. Donc là, moi je vous parlais là de ne pas fuir la situation, hein, même si là, ça vous paraît difficile. Là on a le roi de bâton qui apparaît et qui vous dit bah, passez à l'action et affirmez-vous. Donc il y a un moment d'attente, alors vous allez me dire oui mais avant tu disais un moment d'attente avec le pendu. Oui parce qu'il y a des éléments extérieurs qui vous êtes peut-être en attente de quelque chose mais ça ne dépend pas de vous. Par contre, par rapport à votre vie personnelle ou d'autres choses qui se présentent, bah c'est bien d'attendre, mais il faut parallèlement quand même passer à l'action, faire autre chose, peut-être trouver un autre moyen pour pouvoir accéder à ce que vous voulez et ne pas rester inactif. Le pendu, d'accord, pour moi c'est plus une période d'attente que d'inactivité. C'est-à-dire que vous attendez la réponse par rapport à quelque chose, hein. Mais ça ne veut pas dire que, bah, en attendant, il ne faut rien faire, il faut attendre que ça. Donc profitez-en pour faire peut-être des choses qui vous passionnent. En tout cas, à un moment donné, il va falloir, voilà, j'ai presque envie de taper du poing sur la table, s'affirmer et passer à l'action. Et donc, j'aime bien parce qu'il y a cette grande lune, donc on a le 2 d'épée, donc moi le mot qui me vient c'est dualité. C'est bizarre parce que ça correspond un petit peu, je vous parlais de l'ombre et de la lumière avec le diable et aussi avec cette carte. Ouais, c'est quand même une semaine où j'ai presque envie de vous dire, il y a des choses qui vont se décanter, soit lumineuses, soit beaucoup moins lumineuses. Donc à vous de voir, de juger et donc peut-être de faire appel à votre intuition pour justement aller plutôt du côté lumineux.
Donc là, vous voyez, elle a les yeux bandés. Ah, je ne sais pas si vous voyez là. Elle a les yeux bandés, donc c'est vraiment prendre du recul par rapport à vous-même. Peut-être que des personnes vous vont donner des conseils qui sont bienveillantes a priori, mais je pense qu'il faut d'abord vous fier à vous, à votre instinct, à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même pour pouvoir prendre la bonne décision par rapport à la situation qui vous préoccupe le plus en ce moment. Donc avec le diable, quand même l'ombre et la lumière, mais moi j'ai envie de vous dire, ouais, vous allez choisir la lumière. Donc c'est le 6 de bâton, donc c'est victoire, progrès, vous allez avancer dans le bon sens. Donc après tout ça, cette période un petit peu, j'ai envie de dire, nébuleuse, les choses vont se décanter dans le bon sens puisque vous serez fié à votre intuition, d'accord, et vous aurez pris la bonne décision, en tout cas pour vous-même. Donc je vais tirer une troisième ligne un petit peu pour voir encore plus précisément ce que cette semaine nous réserve. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, je vais celle-là. Ah oui. Alors, nous avions donc le 2, le 8 de bâton, le côté professionnel. Et voilà, nous avons, pardon, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, donc un 8 de bâton, il y a des choses, voilà, et bien là, je retrouve, voilà, le 7. À un moment donné, il va y avoir plein de choses qui vont se présenter. Et la petite fille, là, elle est en pleine réflexion, elle regarde tout ça. Donc, pour moi, ce sont des choses positives qui vont se présenter, mais pour vous, vous risquez d'être un petit peu perturbé avec toute cette profusion d'offres, de tout ce qui vous arrive. Donc il y a encore cette notion pour moi de réflexion avant d'agir. Donc, mais c'est des choses positives, puisqu'on a tiré la carte de la victoire tout à l'heure. Donc pour moi, ce sont plutôt des choses positives, mais parmi tout ça, que choisir? C'est bien quand on a le choix. Je vous dis, tant mieux. Donc, et voilà, on retrouve donc là, hop, avec le pendule, le 6 de coupe. Donc après une période d'attente, et voilà, il va y avoir plein de choses. Ça va être encore, qu'est-ce que je dois choisir encore? Mais elle est jolie, ce sont quand même, il y a ce petit côté lumineux. Donc pour moi, il y a toujours ce côté instinctif qui revient, ce côté intuitif. Donc oui, il y a des choses qui vont se présenter et je me fie à mon instinct pour pouvoir faire le bon choix. D'accord. C'est plutôt, oui, assez positif parce qu'il y a des choses quand même qui arrivent. Et alors, il ne faut pas fuir, il faut passer à l'action. Et à un moment donné, et c'est les cartes centrales, c'est quand même 2 hommes. Donc c'est l'empereur, carrément. Donc on a le roi et l'empereur. Donc c'est bien. Mais à un moment donné, vous allez avoir plein de choses qui vont se décanter. Puis à un moment donné, va falloir choisir et vous imposer et vous affirmer. D'accord? Donc pour moi, il y a quand même double action et quand même assez puissante. C'est le côté masculin, c'est le côté concret. C'est-à-dire que c'est bien, vous vous fiez à votre intuition, c'est la première carte. Très bien. Et à un moment donné, en plus, c'est au niveau central. Donc, il y a des choses qui gravitent tout autour. Et là, à un moment donné, oui. Et là, je passe à l'action. Ok, j'ai eu un moment d'attente. Ok, j'attendais des réponses extérieures. Mais il va falloir que j'agisse. Éviter de procrastiner, comme on dit. Peut-être, voilà, des fois, à trop réfléchir, on ne sait plus trop. Donc, je pense que l'intuition... Elle nous sert beaucoup dans ces cas-là. Donc, après ces 2 cartes, nous avons là le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, vous avez le monsieur là, voilà. Il a beaucoup de bâtons, il a beaucoup de choses sur les épaules, mais il y a quand même le soleil là, couchant, là, moi j'aime beaucoup. Donc toujours ce côté lumineux, ce côté ombre et lumineux. Donc oui, il faut passer à l'action. Et moi j'ai envie de vous dire, libérez-vous de certains fardeaux qui vous pèsent pour pouvoir avancer et justement passer à l'action dans le domaine qui vous intéresse, que ce soit professionnel, personnel, autre. Faites un petit peu le ménage, j'ai envie de dire,
dans votre vie actuelle, peut-être par rapport à des personnes, par rapport à des situations, pour pouvoir agir efficacement. Ensuite, pardon, j'ai fait tomber la carte. Et la quatrième carte, donc après la victoire, la 4 de bâton. Le 4 de bâton, donc à un moment donné, pour moi, ça signifie qu'à un moment donné, avec tout ça, toute cette période où vous allez devoir faire un choix, vous allez pouvoir enfin vous poser. Donc c'est très joli parce qu'il y a des petites colombes, les 4 bâtons, le puits au milieu. Donc vous allez pouvoir vous poser et apprécier une période de paix. Une période où vous serez soulagé et vous aurez pris la décision qui vous conviendra le mieux à vous. D'accord? Donc, avec tout cela, je pense que vous avez les éléments en main pour aborder la semaine le plus sereinement possible. Donc, on va terminer par la carte conseil de la semaine avec Ho'oponopono. J'aurais toujours du mal à le prononcer, celui-là. Donc, on va voir petit conseil de la semaine. Peut-être pour mieux réfléchir ou pour trouver la solution. Allez, c'est celle-là qui me vient. Et là, je vais vous dire, mon meilleur ami, c'est moi. Donc pour moi, ça résume un petit peu voilà, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que, et ça rejoint un petit peu cette carte de l'intuition. Mon meilleur ami, c'est moi, c'est-à-dire que ayez confiance en vous. Même si les choses ne se présentent pas comme vous le souhaitez, ayez confiance en vous puisque vous prendrez, vous allez sur le bon chemin. Pour moi, il y a la fin d'un cycle, il y a un renouveau qui arrive. Alors c'est vrai qu'on est dans la période estivale, hein, c'est l'été, donc c'est plutôt la période des vacances, mais il y a des choses qui se trament, une émergence de nouvelles choses qui arrivent, en tout cas pour vous, pour la majorité d'entre nous. Donc je pense avancer, ayez confiance en vous. Et si vous voulez que cette phrase ait plus de puissance, prenez le temps de la lire le matin ou le soir en respirant calmement, hein, en prenant conscience de votre respiration. Petite parenthèse, cela fera l'objet d'un petit tuto certainement dans la semaine. Donc prenez le temps de vous dire cette phrase calmement, posément. Mon meilleur ami, c'est moi. Sur ce bon conseil, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt sur la chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!